Jean-Louis Etienne, la vie que nous vivons, nous la vivons. Vous, j'ai l'impression que vous la survivez, vous êtes un survivant. Oui, je peux dire que j'ai survécu à certaines menaces, effectivement. Mais c'est vrai que quand on dit tout d'un coup moins 48, mais c'est insupportable. Vous voulez, ça demande d'avoir un objectif. Sinon, c'est insupportable. J'avais un objectif, c'est d'aller au pôle Nord, puis j'étais équipé, mais ça me dépassait. Ça me dépassait, c'était trop. Mais pourquoi diable cet objectif tout au long d'une vie? Vous n'avez pas voulu prendre, comme je le disais, le métro comme tout le monde le matin pour aller au boulot? Vous savez, j'ai un parcours assez sinueux. Oui. J'ai commencé par une formation de tourneur-fraiseur. Ça, c'est ma première formation. Oui. Ensuite, j'ai fait médecine. J'étais interne en chirurgie. Puis après, j'ai commencé à être médecin d'expédition. Et après, je me suis dit, je vais faire mes propres expéditions. Donc, vous voyez, c'est quand même un chemin. Pourquoi? J'aimais cette idée. On avait à la maison, j'étais petit, je suis né à la campagne, on avait 2 numéros d'un magazine qui s'appelait l'Illustration. Oui. L'Illustration, ça n'existe plus. C'était, on pourrait dire, le National Geographic Magazine du temps où la France avait cet empire et envoyait partout des porteurs. Le Géo, quoi. Oui. Et donc, je rêvais d'être membre de ces expéditions, aller à la découverte. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et dès que j'ai fait médecine, donc j'étais interne en chirurgie à un moment donné, donc je me suis dit, j'ai envie de faire des expéditions. C'est quelque chose qui ne m'avait pas lâché. Et c'est comme ça que j'ai été médecin avec Tabarly, en Himalaya, partout. Mais comme médecin au départ, et après j'ai organisé mes propres aventures. Alors les jeunes sont là, ils ont plein de questions pour vous. On va commencer par Lucie. Bonjour monsieur, Bonjour. Pouvez-vous me dire si vous avez déjà travaillé avec la famille Picard, une grande famille d'explorateurs aussi? Je connais bien Bertrand Picard, effectivement, nous avons fait des conférences avec lui. Rien à voir avec les surgelés. Rien à voir avec les surgelés, non. Et à l'heure actuelle, tout ça, mais non, rien à voir. Et actuellement, il est avec son avion solaire, Solar Impulse, en train d'essayer de traverser l'océan Pacifique, mais il y a une grande distance et ils sont en train d'attendre la bonne météo. Carole a une question pour vous, Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne. Bonjour. Si la banquise disparaissait, quel impact aura-t-il sur le monde? Alors la banquise, donc c'est là tu parles de la glace qu'il y a au pôle Nord, et le pôle Nord est au milieu d'un océan, un océan gelé, et la surface de glace s'appelle la banquise. Elle fait 1 mètre, 2 mètres d'épaisseur par endroit. Donc effectivement, elle est en train de disparaître à la fin de l'été. On voit bien, les satellites nous montrent qu'elle régresse comme ça. Ça a un impact déjà localement, là-haut dans le Grand Nord, dans l'Arctique. C'est-à-dire que on craint pour l'ours. L'ours, c'est un animal qui mange du phoque et pour chasser le phoque, il a besoin de la banquise. Il s'installe sur la banquise pour chasser le phoque. Donc si la banquise disparaît, il aura plus de difficultés parce qu'il nage bien moins vite que le phoque, tu comprends. Ensuite, il y a des répercussions donc locales, je l'ai vu, et puis ça va nous toucher. Parce que, pour se faire simple, la machine climatique, c'est l'échange entre la chaleur qu'il y a à l'équateur, il fait tout le temps chaud à l'équateur, avec le froid des pôles. Et la nature, elle a 2 fluides pour ça. Elle a les courants aériens, c'est ce qui conditionne la météo, ils sont rapides, variables, et les courants océaniques. Donc tu peux imaginer que là-haut, on a ouvert la porte du frigo. On est en train de perdre du froid au pôle Nord, et donc ça va nous manquer pour équilibrer la température qui est à l'équateur. Donc on va vers du déséquilibre climatique. Voilà, rassuré, on va fermer la porte du frigo. Tu voudrais, hein, Carole? Ça serait bien pour le monde. Ça serait bien pour le monde. Tout à fait, tu as raison. C'est joli ce qu'elle dit, Carole. Juliette a une question pour vous. Bonjour monsieur, quelle a été votre plus belle expérience? J'en ai eu plusieurs, mais il y en a une qui m'a beaucoup marqué, c'est celle qu'on a évoquée au début, c'est atteindre le pôle Nord tout seul en tirant son traîneau. L'arrivée au pôle Nord, c'est un moment absolument magique. C'est un des rares moments, c'est un peu comme un sprinter bat le record du monde. Enfin, vous êtes parti d'où, on rappelle? Du nord du Canada. Ouais. Parce que c'est un océan, donc vous avez compris que le pôle Nord est au milieu d'un océan et on marche sur la mer gelée et on part de la Terre. Et donc je suis parti du nord du Canada, en ligne droite, ça fait 800 km, mais la banquise dérive, elle bouge sans arrêt, elle était contre moi. Et puis, je devais tourner à droite, à gauche pour trouver les bonnes voies. Donc, j'ai dû faire 1200 km. Et l'arrivée au pôle Nord, c'est un moment absolument magique. Tu vois, pour te décrire, j'avais le sentiment que toutes les cellules de mon corps étaient heureuses. Tu vois ce que je veux dire? Tout d'un coup, une espèce d'harmonie fabuleuse.